Frédéric est avec nous pour nous parler de ce festival, La Rue Publique. Je crois que tout est dit dans le titre. On va rappeler Frédéric Michelet, directeur artistique du festival. Et ce festival, il est organisé par la compagnie internationale Alligator. Alors, on va remettre tout dans le contexte avant de parler de ce festival, parce que c'est l'événement vraiment qui nous tient à cœur. La compagnie internationale Alligator, c'est quoi ? Alors, c'est une compagnie qui existe depuis une quarantaine d'années, qui tourne des spectacles de rue un peu partout en France, dans le monde francophone, et qui est installée depuis 8 ans à Grabel, et qui fait des interventions dans les écoles, dans les centres de loisirs, un peu partout, effectivement, dans la ville, en dehors de ces spectacles. Et c'est qui a, depuis 3 ans, co-organisé avec la mairie un événement qui s'appelle Rue Publique, voilà, dans lequel on fait venir quelques compagnies de théâtre de rue. Alors, c'est pas un gros festival, hein, il y a 4 spectacles en tout, 4 événements. Oui, mais quand même. Voilà, c'est quelque chose auquel on tient, puisque pour rassembler la population, effectivement, pour faire un peu de vivre ensemble dans la ville, dans la cité, voilà, donc on continue. Et le rôle, Frédéric, que tu as au sein de ce poste de directeur artistique de ce festival, c'est quoi ? C'est de rendre le festival dans une certaine osmose pour le public ou pas du tout ? Alors, bon, déjà, je ne suis pas tout seul. Moi, je suis directeur artistique de la compagnie. C'est moi qui écris, qui, pour la plupart, met en scène des spectacles. Mais là, sur cet événement, on est vraiment un collectif. En fait, c'est tout le personnel, tous les membres de la compagnie, les artistes de la compagnie, les membres du conseil d'administration, avec un coup de main de la mairie, etc. C'est pas moi qui organise ça tout seul. C'est vraiment un travail en collectif, en commun. Alors, on va rappeler que ça commence ce samedi 4 octobre de 11h à 21h30. Alors, bien sûr qu'il y a une programmation. Sans rentrer dans les détails, les gens ils se disent « Tiens, ça me paraît sympa, ce petit festival. » En plus, on a la météo de notre côté parce qu'il fait relativement bon. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. À quoi il faut s'attendre lorsqu'on vient au festival ? Alors, il y a D'habitude, on faisait ça dans le centre-ville, le vieux centre-ville de Grabel. Et là, cette année, on décentralise puisque Grabel, comme on le sait, c'est une ville coupée en deux. Il y a une partie qui est près d'Euromédecine, la nouvelle ville, en fait. Et donc là, sur la place Pablo Neruda, il y aura un premier spectacle le matin, qui est un spectacle totalement tout public, tous âges, tout milieu, de la compagnie du Petit Monsieur, qui est une compagnie qui tourne dans le monde entier. C'est un spectacle sans parole. Qui est magnifique, à 11h du matin. Ensuite, ça reprend à 15h au Parc du Château, d'un côté Vieille Ville, dans lequel il y aura 3 spectacles. Le premier, c'est à 15h, un spectacle tout public, Joël et Gosses. Sympa. Ensuite, à 16h30, on a un spectacle qui s'appelle 1978. Alors, c'est un spectacle qui parle d'économie, de crise mondiale, etc., mais c'est joué par un comédien fabuleux qui est aussi acrobate, une prouesse sur scène complètement inattendue. Et puis ensuite, on finit à 19h30 par un concert, voilà, joué par Anna Sanz. Tout ça, ça se passe dans le parc du château, sous les arbres, avec un bar, avec des food trucks, voilà. J'ai envie de dire, pour le concert, c'est une forme d'invitation à un voyage musical complètement intimiste, quelque part, non ? Oui, c'est un trio acoustique, piano, voix, guitare. C'est vraiment un peu une promenade sur des arrangements et des harmonies un peu envoûtantes. C'est très chaleureux, c'est très chaleureux. Voilà, avec une bonne petite bière le soir, sous les arbres. C'est la combienième ? C'est pas c'est la 4e, je crois, non ? Alors, en fait, on a commencé, avant ça s'appelait différemment, ça s'appelait, je ne sais plus comment, la fête de la République. Donc ça fait déjà presque 8 ans, 9 ans qu'on joue un spectacle tous les ans en début octobre. Mais depuis 3 ans, ça a pris de l'importance et il y a plusieurs spectacles, une vraie programmation, donc financée par la mairie de Grabel, avec des petites aides de la région et de la métropole. Et du coup, on peut faire venir plusieurs spectacles et c'est vraiment la 4e année officiellement, quoi. Avec le recul, le public qui est convié, c'est un public qui est mixte, qui est plutôt familial ? Oui, complètement, oui. Complètement familial, tous âges, tout milieu. Donc là, on a tenté effectivement aussi de rajouter un spectacle qui était totalement plus pour enfants, tout public, le matin, etc., pour
agrandir un peu effectivement le cercle de nos invités, de nos spectateurs. Mais jusqu'à maintenant, non, on a des centaines de personnes qui viennent, qui sont tous milieux, tous âges, tous bords. Le point de ralliement pour les gens pour venir justement voir ce spectacle avec là aussi accentué, on le précise, sur des spectacles un petit peu de rue comme ça. Le point de ralliement, c'est où exactement à Grabel? Alors, le matin, c'est place Pablo Neruda à la Valsière. La Valsière, c'est un quartier donc près d'Euromédecine, quartier de Grabel. Place Neruda, alors là, on est sur tous les GPS. Hein. Et puis l'après-midi, c'est le parc du château. Donc dans la vieille ville, de l'autre côté de la colline. Grabel, c'est un choix que vous avez décidé comme ça facilement ou ça a été un choix un peu plus compliqué? Disons que c'est une ville qui nous a accueillis. On était autrefois à Villeneuve-les-Maglones. On est resté 25 ans en convention avec la ville et puis on a été plus ou moins remercié à un moment quand ça a changé de bord politique. Et la ville de Grabel nous a tendu la main en nous invitant à nous installer ici, travailler avec eux depuis 8 ans. Il faut préciser quand même, parce que tu l'as dit ou tu l'as sous-entendu, c'est que la mairie participe parce qu'il y a quand même aujourd'hui des événements culturels sur lesquels certaines mairies ne participent pas du tout. Donc là, il faut le signaler quand même parce que c'est important. Oui. Absolument, c'est important. À Grabel, il y a une vraie politique culturelle. Effectivement, c'est très important quand on voit en ce moment à quel point ça se dégrade un peu partout pour le spectacle vivant, dedans, dehors, partout. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de fric au ministère, il n'y a plus de fric à la région, il n'y a plus de fric nulle part. Tout c'est en train de se casser la gueule. Et quand on voit des villes qui continuent contre vents et marées à aider la culture, à avoir envie de créer du lien, du rassemblement, eh ben bravo. C'est ça, j'avais envie de te dire, oui, avec l'actualité où, comme tu l'as dit, quelque part, s'il faut faire des économies, c'est la culture et la communication qui va, en principe, subir un petit peu tout ça. C'est quelque part, c'est complètement aberrant, alors qu'on sait que tout le monde a besoin de culture. Oui, tout à fait. On ne comprend absolument pas les choix politiques de ceux qui coupent les budgets à ce point-là, mais ce sont des choix politiques, clairement. Alors, on a la même chose au niveau, par exemple, des interventions dans les collèges et les écoles qui sont sur le Pass Culture. Le Pass Culture, c'est un financement du ministère de la Culture qui permet aux collèges et aux lycées d'accueillir des spectacles, d'accueillir des artistes, d'accueillir des événements. Eh bien, il n'y a plus de fric. Et oui, et donc forcément c'est délicat. Alors c'est vrai que sur des troupes comme ça, on précise, hein, les troupes auxquelles tu fais appel, c'est pas des bénévoles qui viennent. Non. C'est des professionnels. Ce sont que des professionnels, évidemment, des professionnels et qui tournent énormément, qu'on connaît bien depuis des années, qu'on cautionne, on a vu leurs spectacles, mais ce sont bien sûr que des professionnels et des spectacles de qualité. Alors si les gens veulent venir, ils se posent aussi des questions. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? C'est totalement gratuit dans la mesure où, effectivement, ça, c'est une des philosophies du théâtre de rue, qui a créé le théâtre de rue dans les années 70-80. En fait, c'était de se dire, oui, dans les salles, c'est plus compliqué, effectivement, parfois, c'est un public qui est plus trié. Nous, on veut vraiment jouer au cœur de la cité et gratuitement pour tout le monde, tous âges, tous milieux. Et encore une fois, c'est possible parce qu'il y a des communes qui participent financièrement, parce que sinon, ça serait injouable. Injouable. Évidemment, tous les spectacles de rue et les festivals de théâtre de rue en France sont financés par les collectivités, que ce soit les mairies, des régions, des départements et l'État, parce que parfois la DRAC, le ministère de la Culture, met aussi un peu à la poche. Mais globalement, la diffusion, oui, c'est les collectivités. Niveau accessibilité, vite fait, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, tout est prévu sur Grabel? Oui, bien sûr, il y aura un bar, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des transats, tout est prévu pour accueillir le public. Et au niveau, il est préférable de venir en tram, en voiture, à vélo? Alors, Grabel, on peut venir en tram, mais c'est vrai qu'il faut faire le tram plus le bus, c'est très faisable. Après, on peut venir en voiture. On a un grand parking juste à côté du lieu, de l'après-midi en tout cas. Il y a un grand parking l'après-midi. On peut venir en vélo. On est plusieurs de la compagnie à venir en vélo tous les matins, en vélo électrique. Et oui, le fameux vélo électrique. Ça monte.
Et oui, c'était le petit coup de cœur pour le festival La Rue Publique. Et effectivement, le petit coup de cœur est le vrai coup de gueule pour la culture parce qu'on en a besoin et il en faut. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, merci à toi, merci à vous, merci à tous ceux qui écoutent. Ah bah voilà, je m'enrhume.